La manière dont on interagit avec les assistants d'intelligence artificielle est vraiment sur le point de changer. On est loin du simple format où l'on pose une question et on attend une réponse. Non, là, une nouvelle ère est en train de s'ouvrir. Et c'est la question au cœur de tout ça. Imaginez un peu, au lieu d'attendre sagement qu'on lui donne une instruction, l'IA anticipe nos besoins, elle prend l'initiative. C'est exactement ça le concept d'une IA proactive. Pour bien comprendre, regardons la différence. Avant, on avait un modèle réactif. C'était à l'utilisateur de trouver la bonne question à poser. Toute la charge reposait sur lui. Maintenant, on passe à un modèle proactif. L'assistant fait le gros du travail en amont. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici ChatGPT Pulse. C'est une toute nouvelle expérience qui vient complètement bousculer la dynamique habituelle. Pour l'instant, c'est dispo en avant-première pour les utilisateurs pro sur mobile. Voilà. Si on devait résumer Pulse en une seule phrase, ce serait celle-là. Et il y a deux mots vraiment importants à retenir. Proactive et personnalisée. L'IA n'attend plus, elle apprend de nous et s'adapte pour nous donner des infos qui sont réellement pertinentes pour nous. Alors en bref, comment ça se présente ? Chaque jour, on reçoit des petites fiches visuelles, thématiques, super simples à consulter. Ces suggestions, elles sortent pas de nulle part. Elles se basent sur nos discussions passées, sur nos retours et même sur nos applications connectées. Et le point crucial, l'objectif, ce n'est pas de nous faire scroller à l'infini, c'est d'informer de manière efficace. Ok, on a vu ce que ça fait. Mais maintenant, la question c'est comment ça marche en coulisses ? Comment Pulse arrive à générer ces mises à jour personnalisées tous les jours ? Pour que ça marche, il y a un concept technique qui est super important, la recherche asynchrone. En gros, ça veut dire que ChatGPT travaille en arrière-plan pour nous. Pas besoin d'être dans l'appli, pas besoin d'attendre une réponse en direct, il bosse tout seul. Le processus est finalement assez simple. Il se fait en 3 étapes. D'abord, pendant la nuit ou pendant qu'on fait autre chose, l'IA fait ses recherches. Ensuite, elle analyse notre contexte pour déterminer ce qui est le plus important pour nous. Et enfin, le matin, on reçoit un petit résumé, un ensemble de fiches bien ciblées. Et tout l'intérêt, bien sûr, c'est la personnalisation. Comment y arrive ? Eh bien, Pulse puise ces infos dans plusieurs sources. L'historique de nos conversations pour comprendre nos centres d'intérêt, nos retours directs, les fameux pouces levés ou baissés, et si on le souhaite, on peut même connecter des applications comme Google Agenda pour lui donner encore plus de contexte. Ok, donc l'IA travaille pour nous. Mais est-ce qu'on a notre mot à dire ? Absolument. Il ne s'agit pas de recevoir passivement de l'info, mais bien de la façonner, de la guider activement. C'est une idée simple, mais elle est super importante. Au final, c'est l'utilisateur qui garde le contrôle. Nos retours, nos demandes, c'est ça qui va permettre à Pulse de devenir de plus en plus pertinent et de plus en plus utile au fil du temps. Et pour ça, on a des outils très concrets. On peut faire des demandes bien spécifiques, comme un résumé des événements près de chez nous. On peut donner un avis rapide avec un pouce en l'air ou en bas. On peut même dire à l'IA « Hey, aujourd'hui, concentre-toi sur le tennis professionnel, par exemple. » Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi concrètement ? Prenons un exemple bien tangible pour voir ce que ça peut apporter. Et cet exemple est vraiment parlant. C'est un témoignage qui vient du ChatGPT Lab. Un étudiant, Isaac Seller, qui préparait un voyage à Taïwan. Pulse n'a pas seulement compris son projet, il a anticipé ses besoins. Il lui a fourni des infos super pratiques sur les trains, les trajets, des choses qu'Isaac n'aurait même pas pensé à chercher lui-même. C'est ça la vraie puissance de la proactivité. Et ce chiffre, 1, il veut tout dire. Pulse n'est pas conçu pour nous noyer sous un flot d'informations. Au contraire, il ne fournit qu'un seul résumé, une seule mise à jour par jour. Le but est d'être utile et efficace, pas de capter notre attention à tout prix. Alors, on a parlé de Pulse, mais il faut voir plus loin. En réalité, Pulse, ce n'est que la toute première étape. C'est une introduction à une manière complètement nouvelle d'interagir avec l'intelligence artificielle. On part de là, un modèle où l'IA est un simple outil qu'on consulte, une sorte d'encyclopédie améliorée qui répond à nos questions, pour évoluer vers un véritable assistant. Un assistant qui prend des initiatives, qui travaille de manière autonome pour nous aider. Et l'objectif final, la vision d'OpenAI, c'est celle-ci. Une IA qui, en toute discrétion, en arrière-plan, accélère les choses qui sont vraiment importantes pour nous, que ce soit pour notre productivité ou notre créativité. Et donc, on termine avec cette grande question qui résume tout l'enjeu. Au-delà de la technologie elle-même, c'est une invitation à réfléchir aux implications beaucoup plus larges de ce changement. Comment est-ce que ça va transformer nos habitudes, nos méthodes de travail et notre quotidien à tous ?